Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue, bienvenue à mon 279e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner le temps à Instagram de vous prévenir que je suis en live. Le temps aussi à Laurence, mon invitée, d'arriver. Voilà. Alors, elle va bientôt être en direct avec moi. On va voir. Hello! Comment vas-tu, Laurence? Ça va très bien. Et toi, Ah, Hélène? ça va top. Je suis ravie de t'accueillir sur mon live ce matin. Merci d'être là. Merci d'être présente. Coucou, Lee. Euh, donc, on va passer ensemble 20 minutes, Laurence. On va passer 20 minutes ensemble pour parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Ce sont vraiment les trois grosses directions que l'on va prendre. Et puis, je rappelle qu'on ne se connaît pas encore, donc pour moi, c'est aussi une découverte en direct avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et comme ça, je les poserai directement à Laurence. Coucou Nathalie. Et puis voilà, on y va comme ça? Super. Alors du coup, Laurence, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots juste un petit peu, vite fait, puis après on rentrera dans les détails, qui es-tu? Qui je suis? Alors, euh, en même temps, je parviens souvent à me définir par rapport à mes activités, à ce que je fais, mais en même temps, ça décrit beaucoup de choses. Donc, je suis énergéticienne. Donc, Ouais. voilà, je suis un être qui est beaucoup relié au monde de l'énergie, au monde du subtil. Et c'est vraiment quelque chose qui me guide au quotidien. Euh, J'ai aussi envie de parler, même si c'est moins présent, mais ça fait vraiment partie de moi, c'est vraiment le monde des plantes aussi. Donc moi, tout mon chemin, il a commencé quand j'ai commencé à travailler la terre, à apprendre les propriétés des plantes, à les cultiver, tout ça. Ça m'a vraiment ouvert à d'autres mondes et à mon monde intérieur aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Je pense qu'il fait partie de chacun parce que on a toujours communié avec les plantes. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup développé. Et en fait, de là, ça en est suivi aussi, du coup, une ouverture au monde de l'énergie. Et puis j'ai aussi eu un parcours personnel de difficultés gynécologiques, on va dire ça comme ça, parce qu'il a quand même fallu quelques années avant que je comprenne que j'avais de l'endométriose. Donc aussi, j'ai eu tout un parcours là depuis 13 ans avec beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes dans mes cycles, des symptômes prémenstruels très, très accrus. Et donc, ça m'a vraiment amené à encore plonger plus dans mon féminin, à travailler au niveau des lignées ancestrales, à travailler au niveau des mémoires. Et donc, de tout ça, en fait, j'ai développé un accompagnement vraiment spécifique. Et aujourd'hui, je suis vraiment portée par Harmonie Matricielle. C'est ce que j'expliquais aussi dans la petite présentation hier. Donc, harmonie matricielle, on va dire que c'est vraiment maintenant une entité qui me représente et pour laquelle je m'engage pour moi et pour les femmes. Voilà. Waouh, écoute, c'est super intéressant déjà. J'ai hâte de te découvrir un peu plus et que tu m'en dises plus sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour accompagner toutes ces femmes, puisque j'imagine bien que ta cible, c'est plutôt des femmes du coup. Ok. Qu'est-ce que tu partages avec ces femmes? Qu'est-ce que tu leur proposes? Comment elles peuvent travailler avec toi? Voilà, dis-nous tout. Là, on peut aller vraiment plus D'accord. dans le concret et dans le détail surtout. Mm. D'accord, ok. Alors, je reviens un petit peu en arrière alors par rapport aussi à mon parcours parce que c'est indissociable en fait. Donc moi, c'est vrai, quand j'avais des douleurs, au départ, j'étais partie dans une dimension très spirituelle, en me disant, ah, c'est une douleur, je l'accueille, il lui a montré quelque chose. Et finalement, c'était pas que ça. Il y avait vraiment d'autres choses à comprendre. Et quand les mots endométriose sont venus se poser dessus, en fait, ça a encore été un cran plus haut euh, pour comprendre que
que le corps avait vraiment un message encore plus spécifique à me donner. C'était pas juste des douleurs qui arrivent, qui partent. Il y avait une pathologie, il y avait quelque chose qui était installé, il y avait quelque chose d'encore plus insidieux, plus profond. Euh, et donc, j'ai aussi mon côté bélier qui veut avancer, qui veut connaître les choses, qui qui se laisse pas aller. Et en fait, dès le départ, quand j'ai su que c'était l'endométriose, qu'on dit que c'est incurable, et je me suis dit non, c'est pas possible, on peut en guérir. On peut en guérir et je veux comprendre pourquoi. Et j'avais tellement cette détermination de comprendre pourquoi. euh, Qu'en fait, c'est venu comme ça. J'étais en train de méditer. Et là, je sais pas, maintenant je pense que je sais d'où ça vient, mais encore, ça reste encore un peu trouble. Mais j'ai vraiment eu une info qui est arrivée et qui m'a montré les causes énergétiques de l'endométriose. Qu'est-ce qui se joue au niveau de la matrice, au niveau énergétique, au niveau éthérique? Donc là, on parle même plus forcément des mémoires ou des causes profondes, même si c'est euh, en lien évidemment. Euh, donc c'est vraiment comprendre dans la bioénergie comment ça se met en place. Et donc, du coup, j'ai reçu cette technique que j'ai appliquée sur moi d'abord. Et donc là, j'ai déjà eu des symptômes qui ont disparu, beaucoup plus d'énergie vitale et tout ça. Après, c'était que le début du chemin, parce qu'après, j'ai quand même encore eu beaucoup de crises et tout ça, parce que ça, c'est comme si le corps disait, ah, enfin, je suis vraiment entendue pour les vraies causes. Donc, voilà, ça n'a pas été réglé du jour au lendemain. Ça, j'ai bien envie de le dire aussi. Je propose pas une méthode miracle. C'est vraiment un soutien pour aller vers son chemin de guérison avec l'endométriose. J'aime bien le dire comme ça parce qu'en fait, euh, on ne guérit, c'est pas finalement, quelque part, c'est la maladie qui nous guérit aussi. Voilà, c'est juste quelqu'un qui est une entité qui est là avec nous, qui avance avec nous pour nous faire montrer des choses. Mais la guérison, en fait, elle vient de nous. Elle vient de nous et pour nous. Euh, donc voilà, j'ai commencé du coup à le pratiquer pour moi et puis en fait très vite je reçois les infos, ben il faut partager plus. Donc je commence avec quelques femmes et puis je commence à former aussi des femmes qui sont soit doulas, soit thérapeutes, énergéticiennes, qui accompagnent les femmes à aussi pratiquer la méthode. Et puis et puis donc là voilà, le temps évolue. Alors Harmonie Matricielle, à chaque fois que je fais un pas avec elle, je fais un énorme pas dans ma vie. Donc, ça a mis du temps à, à, à se mettre en place, tout ça. Mais donc, il y avait aussi le projet de pouvoir créer des vidéos, créer une méthode qui soit vraiment accessible à toutes les femmes. Parce que ça aussi, c'est très important, c'est de ramener les femmes à leur autonomie. Donc, moi, c'est pas moi qui vais faire à leur place. Enfin, parfois, ça peut être un petit coup de pouce. Mais surtout, je leur transmets la méthode pour qu'elles puissent par elles-mêmes sentir qu'elles ont ce pouvoir, en fait, de remettre de l'ordre, de la structure dans leur utérus pour permettre à l'énergie de vie de circuler en elles. Et donc, c'est un peu long, mais j'arrive bientôt à la fin. Non, 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 pas du tout. Et On a donc, il y le a temps, cette hein, on a 20 plateforme. minutes. Oui. T'inquiète pas, tout va bien. Et donc, il y a cette plateforme qui était là en gestation, comme ça, quelque part. Et j'ai eu plusieurs tentatives pour les mettre en place, mais à chaque fois, comme, voilà, comme j'expliquais, je fais un pas en avant, je mets en place quelque chose, et puis boum, plein de changements. Donc, ça a mis du temps, ça a mis 2 ans, en fait, pour que je puisse enfin faire les vidéos. Et en fait, elles ont été faites pendant mon voyage. Donc là, je suis arrivée il y a 2 semaines ici en Belgique. J'étais partie pendant 8 mois en Amérique latine, donc Mexique, Pérou et Brésil. Et donc au Mexique, j'ai rencontré les maîtres baleines, les maîtres dauphins, et qui ont été, bon, j'ai plein de, plein de frissons, plein d'émotions encore quand j'en parle, tellement ce voyage m'a touchée très profondément. Et les baleines ont été d'une grande contribution pour Harmonie Matricielle parce qu'en fait, elles m'ont offert peut-être les derniers outils dont j'avais besoin pour vraiment offrir, et les dernières compréhensions surtout, pour vraiment offrir un accompagnement très complet et très profond en termes de possibilités de guérison que Harmonie Matricielle peut apporter. Donc là, voilà, j'ai compris encore beaucoup plus d'enjeux. Et donc, ça a vraiment étoffé la façon dont j'ai accompagné. Donc, c'est plus seulement la méthode que j'ai reçue au début, c'est vraiment eu plein de petites méthodes qui permettent au final d'amener du bien-être, d'amener de la lumière, d'amener l'équilibre au niveau de la matrice. Donc voilà, et donc j'ai fait des vidéos et donc ça va vraiment être tout en accompagnement sur 13 semaines.
voilà, qui va être très fluide parce que tout va être amené comme ça petit à petit. Donc, on est vraiment dans une méthode énergétique, hein, mais je donne toutes les clés pour que chaque femme puisse le faire. Donc, c'est pas quelque chose qui est destiné à forcément des femmes qui sont déjà à l'aise là-dedans. C'est vraiment ouvert à toutes à partir du moment où voilà, elles ont cette envie de découvrir ce monde-là aussi. Et donc, avec plein de supports audio aussi voilà, pour pouvoir faire les pratiques accompagnées au quotidien. Voilà, donc c'est assez bien ficelé au final parce que voilà, ça a pris le temps de maturer et donc maintenant c'est vraiment là pour que les femmes elles puissent se sentir pleinement autonomes et capables de pouvoir appliquer cette méthode aussi par elles-mêmes comme je l'ai pu le faire sur moi, quoi. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, si je résume un petit peu ce que tu proposes aujourd'hui à toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose, c'est un accompagnement sur, je crois que tu as dit 13 semaines, c'est ça? Oui. Sur 13 semaines, et dans cet accompagnement, donc il y a des vidéos, il y a des audios, et il y a tout un travail énergétique que tu les accompagnes à faire, c'est juste, Laurence? C'est ça. Voilà. Exactement. Et donc, il y aura aussi en plus des rencontres en live. Donc, pas du présentiel, donc tout sera en ligne, mais quand même, on va se rencontrer. Il y aura un groupe aussi sur Telegram pour voilà, garder le lien. Je suis là pour voilà, répondre aux questions. Euh, donc, voilà, c'est autonomie et en même temps bien accompagné aussi. D'accord. Et quel type, tu vois, je me mets à la place, alors moi, j'ai pas cette maladie, et du coup, je me mets à la place de quelqu'un qui pourrait nous écouter, qui pourrait écouter ce live, et qui est atteint d'endométriose. Quelle typologie d'exercice énergétique, finalement, il s'agit, puisque quelqu'un qui n'est pas là-dedans, par exemple, et qui connaît rien du tout à l'énergétique, comment est-ce que tu pourrais lui expliquer un exemple un peu peut-être concret pour lui, voilà, pour l'amener à aller vers cet accompagnement, tout simplement. D'accord. OK. Alors, j'aurais envie de dire qu'il y aurait deux directions. Donc, il y a vraiment une direction qui va être assez théorique. Je vais commencer par ça et après, une direction un peu plus pratique. Donc, déjà, dans l'aspect théorique, je vais vraiment installer des notions de bioénergie qui vont permettre déjà d'avoir une ouverture. Après, je le dis aussi dans les vidéos, ce n'est pas, c'est juste pour prendre conscience que ça existe, que c'est une façon de percevoir. Après, chacune en fait sa propre perception, ça c'est important. Et puis aussi, ce n'est pas nécessaire de tout bien connaître. Donc c'est vraiment juste pour éveiller et ouvrir à cette sensibilité-là. Et ensuite, ça va être des voyages guidés. Alors, donc dans les premiers voyages, en fait, on va faire je vais guider pour aller d'abord dans son bassin, remettre de l'harmonie dans son bassin. Et en fait, on va relier le bassin aux aspects originels de la vie. Parce qu'en fait, dans ce bassin, il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent. Donc, il y a déjà les mémoires personnelles, les mémoires familiales, mais après, il y a tout le collectif aussi qui est là. Et des fois, il faut pouvoir mettre de l'ordre. Et je rebondis aussi juste parce que donc oui, c'est principalement les femmes qui ont l'endométriose qui viennent vers moi. Après, ça peut être toutes les femmes, hein. Toutes les femmes peuvent à un moment faire ce travail-là aussi. Euh, et donc en fait, c'est ça que j'ai eu après la rencontre avec les baleines. Ça m'a montré des points énergétiques spécifiques au niveau du bassin et en fait, on va les relier à quelque chose de plus grand. À voilà, ce que j'appelle aussi le le soleil central de l'univers, le soleil central de la Terre, et on va aller remettre vraiment de l'harmonie dans le bassin à travers ces énergies-là qui vont quelque part transcender tout ce qui peut être un peu inférieure si on hiérarchise un peu. Voilà, des choses peut-être qui vibrent un peu plus bas, qui sont liées à des blessures, à des traumas, à des peurs, des fonctionnements, des choses qui ont été installées, instaurées et qui finalement sont très rigides aussi. Donc on va transcender ça aussi avec cette connexion-là particulière. Bon, c'est un gros travail sur l'ancrage aussi, sur vraiment aller travailler au niveau de ses racines, travailler au niveau de ses fondements. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Après, on va aussi prendre le temps d'aller rencontrer ses organes.
d'aller rencontrer son utérus, ses ovaires, ses trompes, tout le bassin, d'aller mettre sa présence, d'aller mettre la lumière, enfin, et de le faire vraiment par soi-même, de sentir en fait qu'on a ce pouvoir aussi d'aller soi-même aller remettre de la clarté, de la fluidité, remettre l'énergie en place dans ces endroits-là. Et ensuite, ça, c'est vraiment la base pour installer les énergies. Et après, on ira vraiment travailler au niveau de l'utérus, où là, en fait, je procède à un travail de recouvrement matriciel. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, l'endométriose, c'est ça, en fait, hein, ce sont des foyers qui vont à l'extérieur. Donc, quelque part, il y a eu un moment, une dispersion d'énergie. Et donc, le travail d'harmonisation matricielle, c'est de pouvoir ramener cette énergie dans l'utérus pour que l'utérus retrouve son fonctionnement originel. Voilà. En gros, c'est ça qu'on va faire. Voilà, après, ça va être tout ce que ça fait remonter aussi. Et donc, c'est là aussi que ça va être important d'avoir cet accompagnement et cette présence. Parce qu'évidemment, tout ça va aussi faire remonter des choses personnelles aussi. Euh, mais pour moi, travailler d'abord sur l'aspect vraiment bioénergétique permet d'aller plus facilement après rencontrer ces parts-là. Parce que j'ai pu faire aussi le travail à l'inverse. J'ai aussi eu des accompagnements qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours de guérison. On a vraiment été voir des mémoires, des traumas, et ça a été nécessaire. Mais je voyais que quand je faisais le travail de recouvrement matriciel après la séance ou en parallèle, ça renforçait tout parce que quelque part, travailler uniquement sur l'aspect causal ne va pas forcément travailler au niveau de la structure. Ça peut, mais du coup, la bioénergie est vraiment là pour travailler sur sa structure, pour permettre que l'aspect causal puisse se résoudre du coup plus facilement et de manière durable aussi. Donc, c'est très complémentaire aussi à plein d'autres accompagnements. En fait, je pense que je ne pourrais pas faire tout toute seule. Enfin, dans cet accompagnement, en tout cas, ne pourrait pas faire tout. Il y a vraiment aussi un travail qui est soit personnel et qui va simplement se faire dans la durée, dans le temps, ou soit vraiment d'avoir aussi un accompagnement thérapeutique, personnel, approfondi, en parallèle. Ça peut vraiment aussi être très, très complémentaire. Hmm. Yes, en tout cas, merci de nous avoir donné plus d'indications sur l'accompagnement, sur ce que tu apportes et sur ce que tu amènes justement comme j'ai envie de dire, comme point de vue énergétique. C'est hyper intéressant tout ce que tu nous as partagé, donc merci à toi déjà. On arrive gentiment à la fin du live, hein, donc tu vois, ça passe très 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 Ça très va vite. très vite, oui. Vu que tu as déjà répondu à la question en nous partageant ton parcours, parce que la dernière question que je vous pose, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là? Donc là, tu l'as déjà partagé puisque tu as toi-même vécu donc cette endométriose et c'est ça qui t'a fait cheminer jusqu'à découvrir les énergies. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais approfondir à ce sujet-là ou pas? Euh, non, je pense que oui, c'était vraiment ça. Parce qu'après, si j'approfondis, je pars encore sur 1 heure, je pense. Parce qu'il reste tellement de choses à dire, mais je pense que c'est déjà beaucoup. Oh. Surtout que chaque endométriose va être différente. Puis qu'il y ait endométriose ou pas, après, j'ai aussi des femmes qui viennent à moi, qui ont des choses comme si c'était de l'endométriose, mais c'est pas forcément Ouais. avéré. Euh, voilà, il y en a simplement qui ont juste cette intuition de venir vers moi et pratiquer l'harmonisation matricielle. Donc, euh, Ça peut être il de y a la mille et une prévention. façons en fait de vivre ses cycles, de vivre sa santé gynécologique. Voilà, même si je rentrais un peu plus dans l'aspect personnel, euh, voilà, c'est quelque chose qui est propre à moi, qui va peut-être pas non plus euh, parler parce qu'il y a 1001 façons de le vivre. Mais ça, c'est important de le dire par contre. Voilà, faut pas s'identifier. Parfois, c'est le risque aussi. On se dit, ah, j'ai pas d'endométriose parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais en fait, il y a 1001 façons de la vivre. Donc, voilà. Bah, merci de cette précision déjà. Et puis le mot qui m'est venu pendant que je t'écoutais, c'est peut-être aussi de la prévention, c'est ça? Ça se pourrait être... Oui, Oh, pardon. ça peut. Ah ben, tout à fait. Tout à fait. Oui. Ouais. Et du coup aussi, parce que j'aborde l'énergétique, mais moi j'ai commencé mon parcours en étant naturopathe. Donc la naturopathie et en particulier la naturopathie orientale que j'ai apprise m'a vraiment aidée et je suis persuadée que j'ai évité la chirurgie aussi grâce à ça. Donc l'aspect préventif, il est pleinement là et il est abordé dans plein d'aspects différents. Ah oui, je peux aussi parler, on va parler des œufs de yoni, des yoni steam,
Voilà, on va vraiment aborder beaucoup, beaucoup de choses pour que l'accompagnement soit le plus complet possible. Ok. En tout cas, merci. Ça, c'est vraiment hyper précieux tout ce que tu nous partages et je pense que c'est bien. Voilà, les personnes qui nous écoutent ou celles qui repasseront en replay, si elles ont des questions, c'est bien que tu puisses y répondre individuellement aussi, parce que Oui, comme tu l'as souligné, chaque endométriose se vit de manière différente. Il n'y en a aucune qui se ressemble, donc je pense que c'est aussi bien de donner les informations générales et ensuite faire du cas par cas. Et donc pour cela, tu pourras venir marquer tes coordonnées en commentaire. Donc ça, c'est la première chose. Et juste pour finir notre live ensemble, est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es devenue aujourd'hui? Tu sais, des personnes qui pourraient inspirer d'autres, que tu pourras venir marquer en commentaire également. Et voilà, ça peut être des personnes, ça peut être des auteurs, ça peut être, ouais, alors auteur élite, c'est la même chose, mais tu vois, vraiment des personnes qui t'ont impacté sur ce cheminement et que tu peux aujourd'hui partager aux personnes qui nous écoutent ou celles qui repasseront en oui, replay. bien sûr, oui. D'ailleurs, je parle d'elles, de ces personnes-là aussi dans la formation, parce que moi, c'est important qu'il y ait cette continuité. Bien sûr, il y a Ophélie Simon. C'est une sage-femme énergéticienne, une femme formidable, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et d'ailleurs aussi, dans l'harmonisation matricielle, il y a certains outils qui viennent d'elle après j'ai été invitée à réajuster par rapport à la problématique spécifique, Ouais. mais voilà, donc qui est vraiment là pour m'accompagner. Après, il y a un homme aussi, donc qui est énergéticien, géobiologue, Pierre-Henri State, avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et lui m'a beaucoup inspirée aussi par rapport à une clarté, une précision, à vraiment la juste vision, qui pour moi est très importante, qui me permet vraiment maintenant déjà dans ma vie, hein, de pouvoir bien tracer mon chemin. Et en même temps aussi pour les femmes qui vont suivre l'harmonisation matricielle, ça va aussi les aider par rapport à ce que moi je vais transmettre. euh, Aussi avoir une structure pour pas se perdre et justement parfois quand on peut avoir des doutes d'avoir toujours des outils très très précis qui peuvent aider justement à continuer à se faire confiance. Et puis ensuite, il y a Myriam, qui est une femme que j'ai rencontrée assez récemment. J'ai fait quelques stages avec elle et qui a vraiment aussi une grande précision, une grande clairvoyance et qui m'a permis de mettre de la lumière sur beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de compréhension sur le fonctionnement subtil, invisible, voilà, de notre monde et qui aussi finalement un message assez proche de ce que les baleines m'ont apporté. Donc voilà, je parlais des baleines aussi. Oui, oui. En tout cas, merci. Merci Merci à toi. pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, pour ton témoignage, pour ces personnes qui t'ont inspiré et que tu partages à ton tour aujourd'hui aussi. Puis c'est important, je pense, voilà, de partager d'autres comptes enfin, d'autres comptes, d'autres personnes, parce que ça élargit finalement ces connaissances. Hein. Si quelqu'un passe par là et a envie d'en savoir un peu plus sur le sujet, il peut aller voir ces personnes, se renseigner et bon, ça fait du bien à tout le monde. Donc merci en tout cas. Je t'inviterai à les marquer également en commentaire pour qu'on puisse aller voir qui ils sont. Et puis voilà, on est arrivé à la fin de cette interview, Laurence. Euh, Merci beaucoup, Hélène. je t'en prie. Est-ce que tu aimerais juste laisser un dernier petit message aux personnes qui sont là ou celles qui repasseront en replay? Oui, oui, parce qu'après, quand c'est revenu après dans ta dernière question, avant-dernière, par rapport à la notion de la guérison, je trouve que c'est important quand même. Je me disais, oui, je peux m'étaler, mais en fait, je peux quand même donner quelques petits éléments. Moi, c'est important aussi. Qu'est-ce que la guérison vraiment? Qu'est-ce que la résolution d'une maladie? Je trouve que c'est un sujet vraiment important et parfois on me pose la question, mais est-ce que tu es vraiment guéri? Euh, En fait, je trouve que c'est super difficile de répondre à cette question. Parce que même s'il y a des symptômes physiques sont partis, euh, quelque part, parfois il y a des choses qui se rejouent aussi, ou parfois je crois que c'est parti, puis une petite douleur qui est là, et en fait, ben, c'est juste pour me rappeler que ben,
et qu'il faut que je reçoive peut-être dans une certaine vigilance, dans un certain alignement. Donc moi, c'est très subtil la notion de la guérison et qui a mille une façon de guérir aussi. Donc ça, je pense que c'est voilà, un petit message très court qui peut déjà peut-être semer des graines. Je ne vais pas approfondir plus, mais qui peut aussi parfois peut-être lâcher certaines des idées préconçues, d'objectifs à atteindre. Ce qui est important, c'est le chemin. Voilà, on en parle beaucoup hein, de cet aspect-là. Et ça, je pense que c'est important de le garder aussi en mémoire. Oui, tout à fait. Voilà. Merci Laurence, merci à vous qui étiez présents, merci à vous qui repasserez en replay. Et pour ma part, je vais vous retrouver donc demain pour mon prochain live, ma prochaine interview. Merci du fond du cœur Laurence pour ton temps, Merci, pour tout Hélène. ce partage. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain. Belle journée à toi aussi. Merci. Ciao. Merci à chacune qui était là dans l'écoute et celles qui sont en live aussi.